Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon sur les mathématiques des courbes sinusoïdales. Et dans cette leçon-là, je pour faire, je pour explique le redressement monoalternance dans la charge résistive. Et je vais bien faire ça ici, malgré qu'il y a un sujet de physique appliquée, parce que je besoin cette connaissance-là pour me capable de comprendre et faire une question et résoudre une question et de la partie électronique de puissance et du syllabus techno T2. OK? Et là, moi, lever à mon leçon. OK. C'est la leçon numéro 25 du playlist techno T2. Bon, là, je suis capable de lire ça là. Non, ça là. Voilà. Et redressement mono-alternance dans la charge résistive. Bon, on comprend que moyennant un diode, et bien sûr, la diode est idéale. La diode idéale est... On va avancer. Une minute, mon truc pas même avancé là. Qui fait ça? Voilà. Voilà. La diode idéale, ça veut dire la diode quand il faut forward bias dans l'état passant. OK? Ça veut dire quand ça, bon, nous mettons un plumeau bleu, vert, voilà. Ça trop beaucoup. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Quand ça, merde. Quand ça positif, OK, comparé avec ça pour négatif, ça veut dire la diode pour fermer. Et quand ça n'a pas positif comparé avec ça négatif, la diode pour un circuit ouvert. Ça veut dire, comment dire, un interrupteur, soit il fermé, soit il ouvert, il n'a aucune résistance, etc. OK. Moyen circuit et moyen source sinusoïdale. V source est égal à V0. V0, c'est la tension maximale, sin oméga T. OK? Moyenne diode idéale, moyenne charge résistive. Imaginez bien, nous pouvons dans la charge résistive. OK? Et là, nous pouvons dire que ça courant-là, ICC, ici, la tension entre la charge résistive, c'est VCC. Bon, nous prenons livre VCC, qui fait un prend livre VCC parce que moi, a un dessin ici, côté une cause ICC, VCC. On pas un dessiner, c'est pas un dessin qui m'a gagné depuis Internet pour nous couper, pour nous faire un autre là. OK? Normalement, VCC, bon, moi, je appelle livre VC de Hakala, V charge, I charge, ou bien VE à IE, mais seulement dans mon dessin, moi, pas décidé pour effacer, moi, je peux effacer aussi. VCC, normalement, je trouve ça dans un circuit, côté dans beaucoup de résistants, de transistors ou bien de IC. VCC, CC veut dire Common Collector. Et il n'est pas appliqué pour ici, hein. Il n'est pas appliqué pour ici, mais seulement puisque ça dessin, ça dessin, ça dessin des courbes là, et dans VCC là, mon est pareil, ok? Normalement, il est appliqué côté dans Common Collector, ça veut dire un transistor, etc. OK. Pour le moment, nous allons dire qu'ICC, c'est le courant dans la charge et VCC, la tension, le potentiel entre les bornes et de la résistance. OK. La tension est à travers la diode, on appelle l'IVD. Le courant dans la diode, on appelle l'IID. Le courant qui peut sortir depuis la source, on appelle l'IIS. OK. Donc, vous trouvez qu'il y a plusieurs courants égaux là, hein? OK. La diode étant idéale, la diode étant idéale, elle est soit un circuit fermé lorsqu'elle est conductrice, soit un circuit ouvert lorsqu'elle est bloquée. Et c'est un dire. OK? Et, et ça, c'est
la forme d'onde de la tension de la source. Ça veut dire, mon AVS, maximum V0, et par rapport à oméga T, il faut pareil, tout pareil. Et là, nous trouvons que ici, là, pendant tout ça moment-là, la diode conduit. Donc, il y a qui dit on, et ici, dit off, ou bien circuit ouvert. Ici, circuit fermé. Et ici, circuit dit on, ici, dit off, il y a les mêmes comme ça. OK. Bon gars, ça. Je pense ça. Ça veut dire V0. Non, ça qui veut dire VCC. Ça veut dire ici, là, ici, ça veut dire ici, nous prenons tout ça là, avant, zoom un peu là, voilà. Ici, nous prenons tout ça là, et ici, nous prenons seulement ça, conduit, bloqué, conduit, bloqué. Circuit fermé de la diode, circuit ouvert de la diode, circuit fermé de la diode, circuit ouvert de la diode. OK. Bon, pour ici, sinusoïdal complète, nous finissons calcul dans la vidéo précédente. I moyen, c'est quoi? I efficace, c'est quoi? Etc. Pas ça qui est important ici. Ici, nous allons calculer dans la charge, c'est quoi le courant moyen, c'est quoi le courant efficace et c'est quoi la puissance moyenne. OK? Et là, nous trouvons que, comment on appelle ça? L'allure de sa onde-là, dit comme ça. La moitié sinusoïdale, good. La moitié in coupée et la moitié rayonne, la moitié in coupée. Par la diode. OK? Et c'est ça qui nous appelle le redressement. Et en anglais, rectification. Le redressement veut dire mon tension qui alternatif, il peut sauter positif, négatif. À ce là il saute positif, il reste positif. Bon, bien sûr, il élimine zéro. Il n'est pas constant. Nous d'accord. Mais seulement, il n'est pas alternatif. Il n'est pas négatif. OK? Il n'est pas constant, il est variable. OK. Du moment qu'il n'est pas descend en bas, il n'est pas descend en bas, et mon appelle dit intention redressée. Et là, on a tous les autres affaires qui m'ont capable de faire avec ce circuit-là pour me faire mon tension une constante. Bon, là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif ici est mon besoin trouve le courant, la tension moyenne de sa forme-là. Et à cela, si on divise sa forme-là par la résistance, ça veut dire ici, il pour V0 divisé par R maximum, et il pour comme ça. Et ici, pour 0 divisé par R, il pour 0. Et ici, il pour comme ça. Et moi, bien trouve ICC moyenne. Bon, ça là, c'est VD. VD, parfois, banane devant nous, dessine. Devant une question physique appliquée, bien sûr. Hein. Dessine la tension et entre les bornes de la diode. Mais écoutez, moyennant une source sinusoïdale, OK? Mon diode quand fermé, toute la tension pour ici puisque la résistance est zéro, la tension de la diode entre les bornes de la diode est pour zéro. OK? Et puis, quand il est ouvert, ça veut dire sur sa partie-là, partie négative de l'onde sinusoïdale, il est ouvert. OK? Ah, il y a ça pour négatif. OK? Comparé avec ça là. Bon, là, hein? Il y a ça pour négatif. Comparé avec ça là. Et il est là, accroche la diode pour gagner ça. OK? Et nous prenons un exemple. Ça veut dire, écoutez. Et comment dire, nous dans la position là, hein? Ça veut dire là, nous avons un négatif de 120 volts ici. Ça veut dire
Ici, pour négatif de 120 volts, ça veut dire across ça, mon prénom négatif 220 volts. Ça veut dire la diode pour ouvrir. Et si je prends un multimètre, je mesurer, je prends un négatif 220 volts. Si on prend un oscilloscope, je mesurer à ce ça veut dire accroche ça, je pour gagner sa forme là. OK? Et là, on va faire ça. J'espère que je ne comprends. Et là, on va continuer. Ça veut dire, on prend ici, là, VCC, ça veut dire la tension accroche, ça veut dire à travers la résistance, la charge résistive, il faut comme ça, trouve sa valeur moyenne, bien sûr. Et ici, maintenant, parce que mon pays n'a pas parti là, mon pays n'a pas parti ici, là, comparé et nous full sinusoïdale complète, et il n'est pas pour zéro. Bon, vous allez faire intégration de tout ça là, divisé par 2 pi. Bien sûr, 1 n sur 2 pi, OK? Average sur n sur 2 pi, intégration de 0 2 pi. Bon, intégration ici, pour pas bien faire, parce que intégration de 0 pour 0, V0, sin oméga t, d oméga t, et là, on dit, assumons que, parce que je n'ai pas envie de travailler avec oméga t, ni fatigue-moi, on peut intégrer par rapport avec d oméga t, et assumons que x est égal à oméga t. OK? Là, moyenne BCC est égale à n log 2 pi, intégration entre 0 à pi, V0 sin x dx, sin x dx, ça V0 là constant, nous mettons l'idéal, intégration de sin minus cos, 0, 2 pi. Et, et là, mon bougain, V0 sur 2 pi minus cos de pi, cos de pi c'est minus 1. OK? Cos de pi, c'est minus 1. Oui, cos de pi, c'est minus 1. Et minus de minus 1, moins 1. Moins 1, 1. 1 plus cos de 0. Parce que, bon, regardez si une cos là, hein? On va dire. Puis ça, une affaire qu'ils ont bien connu, hein? C'est quoi cos, c'est quoi sin? Et comme ça, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire cos de 0, c'est 1, cos de 90, c'est 0, cos de 180, c'est minus 1, cos de pi, c'est minus 1, minus minus 1, bin 1, ça bin 1, ça bin 1, 1 plus 1, 2, 2 divisé par 2, les bobines V0, le pi. Ça veut dire la tension moyenne de un redressement monoalternance l'hypo, la tension maximale divisée par 2 pi, alors que la tension moyenne d'une onde sinusoïdale l'hypo 0. C'est ce que nous trouvons dans la leçon précédente. Bon, valeur efficace, et là, nous ne sommes pas capables de faire une déduction logique là, nous sommes capables de faire, mais nous ne sommes pas le là, et nous allons vers la définition de la valeur efficace, ça veut dire root mean square, ça veut dire nous square avant, nous mettons au carré, nous faisons sur average, et puis là, nous faisons sur racine carrée. Nous square, nous average, après nous faisons square root. OK. Et là, bon, on définit V. V est égal à, bon, VVC moyenne, mon trouvé est égal à V0. Ça, mon trouvé est égal à 1. V0 le pi. OK. Pour n'importe qui tension de la forme, là, un redressement monoalternance. Et V, à ce là, il définit comme V0 sin oméga t entre 0 à pi, et puis il y a là 0 entre 0 à 2 pi. Et VCC et AMS. OK? Mais pour faire the average of ça, ce square, OK?
Ça veut dire intégration de. En fait, ici, c'est comme ça. Bon, moi, créer dit. Plus intégration de 0 to pi. 0 to the square, parce que ça, c'est 0 to the square d oméga t. Et ici, il est pour 0 tout le temps. Nous pas gagner un tracas. Là, comme ça, nous éliminons ça. Nous effaçons tout ça là. Ça, nous efface tout ça là, veut dire là. Nous efface ça, nous efface ça. Et ça part aussi d'infini éliminé. V0 au carré, sin square oméga t, d oméga t, et m'aurait dit oméga t est égal à x pour faciliter mon travail. Pour faciliter mon travail. Et là, mon Dieu, bon, VCC, to the square et AMS. Et AMS. Parce que là, moi, je vais faire the mean of the square. Ça, c'est the square. Et ça, c'est the square. Et tout ça là, c'est the square. Et tout ça là, c'est the mean of the square. And l'autre to pi. Bon, V0 to the square, moi, tiens en DO. Et sa integral sign, sa integral expression, là. B0 to the square divisé par 2 pi, sin square de x. Rappelle que sin square de x est 1 minus cos 2x over 2. Et bon, nous gagnons sa formule-là, bon, depuis cos 2x est égal à 1 minus 2 sin square x. Et de là, sin square x est 1 minus cos 2x over 2, 0 to pi. Et de là, l'ICA va intégrer. Ça vous vient x, ça vous vient sin 2x divisé par 2. Et mon père dit à eux, ban qui pas comprend intégration, je supposé comprendre. On va connaître quand on est arrivé dans d'autres mathématiques au lycée polytechnique. Bon, je supposé comprendre. Bon, si je l'avais compris, bon, aujourd'hui c'est le 9 septembre et bientôt, peut-être dans 2, 3 semaines, moi pour finir complète mon playlist Additional Mathematics et là-bas pour une intégration. OK, explication de ce intégration. Et là, on va x, ça vous vient x, ça vous vient sin 2x, ça vous vient divisé par 2. Bon, ça 2 là, on a dit en DO ici. Il vous vient V0 to the square divisé par 4 pi, x minus sin 2x. Ça, à ce là, vous vient pi minus sin 2 pi. Bon, sin 2 pi, il vient 0. Minus de 0 ou 0 même. Plus de sin 0, c'est 0. Avec tout ça là, pour 0, mon gagne pi là. Vous V0, tout the square divisé par 4. Et là, mon fini gagne VCC et MS, tout the square. Mon square root, mon gagne VCC et MS. Ça veut dire, la tension efficace, c'est V0 divisé par 2. Et valeur moyenne de ICC, c'est valeur moyenne de la tension divisée par R. Tu as là, tu V0, le pi, la tension, multiply by 1 over R, ça veut dire que V0, le pi R. OK? La valeur efficace de ICC, c'est pour la tension efficace V0, le 2, divisé par R. V0, le 2, divisé par R. V max, divisé par 2 R. Bon. C'est il y a un facteur de forme de la tension VCC. Et ça, c'est une affaire qui, bon, avec la pratique, nous ne pouvons pas besoin d'apprendre ni pas. Bon, peut-être nous avons la définition, nous avons la définition, et parfois nous trouvons dans une table et nous avons connaître qui libère à nous. OK? Et quand, bon, nous avons connu avant, et puis quand nous pouvons lire la table, nous lire dans une table, nous pouvons finir comprendre parce que nous donne nous une définition là-bas. L'IM, nous pouvons finir, nous ça, nous pouvons VCC, RMS divisé par VCC moyenne, etc. Nous finissons. Facteur de forme, c'est VCC et RMS divisé par VCC moyenne. Et pour un redressement mono-alternance, n'importe qui valeur, il faut V node, ça, divisé par 2, multiplié par pi divisé par V node, ça veut dire qu'il faut pi divisé par 2, il faut n.57. Ça veut dire si on a un facteur de forme de la tension, n est égal à n.57, bon, pour finir, on est, s'il y a une half-wave rectification, il y a une affaire comme ça. Si ce facteur de forme n.57, bon, finir, il y a un truc comme ça. OK? Et qui a des circuits qui fait ça? Bon, pour finir, circuit redressé, c'est un redressement mono-alternance. Un diode. Simple ça. OK? Et facteur d'ondulation de la tension. OK?
Et facteur d'ondulation, nous prenons facteur de forme au carré retiré 1 et on met square root, c'est une formule, ça, on gagne 1.2n. 1.2n et pour n'importe qui redressement monoalternance, ça veut dire half-wave rectification, et pour n.2n. Efficacité du redresseur. Qui fait, il comme ça, voilà. Efficacité du redresseur. Et il y a un pourcentage, ou bien il n'y a pas un pourcentage, moi je préfère mettre en pourcentage. Pourcentage efficacité redresseur, il pour VCC moyen fois ICC moyen divisé par VCC efficace fois ICC efficace. Et dans ça cas-là, les mots calculés, nous gagnons 4 low pi square, bien sûr. Il faut multiplier par 100. Multiplier par 100. Et mon besoin de mettre une note là. Hmm. On va mettre ça note là. OK. Voici mon cher, non? Il y a une minute. On va mettre note là. Show desktop. Ça là. Insert. Chez. Hmm. Tout ça? Non. Allez, pas grave, pas grave. Ouf, facile. Show tabs and command. Chez. Mettre ça là. Multiplié par 100%. OK, là. On prend ça là. On met ça là. OK. Je vais avoir 100 et là, mon gagne 40,5%. OK. Et puissance moyenne de la charge résistive, comprends bien. On va redire la puissance moyenne, moi écris peut-être comprends bien. Puissance moyenne est égale à I efficace fois U efficace. Et bien sûr, c'est un résistif, il y a la libo, bon, il est capable I efficace, toujours square R ou bien U efficace, toujours square divisé par R. Et l'i pas égal, puissance moyenne, l'i pas égal à I moyen fois U moyen. Bon, l'i capable égal ça, l'i pas égal à dans la plupart des cas. Quand il est égal, quand il est égal, puissance moyenne est égal à ça, est égal à I moyen fois U moyen, car nous courons et la tension dans la charge résistive, il y a un courant comme ça, il y a un constant, il y a un DC constant. OK? Il y a un courant continu constant. Courant continu constant. OK. Là, il faut égal. Là, the average value is equal to the RMS value. Mais sinon, avec une onde comme ça, il n'est pas pour égal dans une charge résistive. OK? Comprends bien? Mon carré est passé. Et ça veut dire puissance moyenne, il y a là. V efficace est égal à, on écrit là, V0, le 2, mon prouvé là-haut, ici, V efficace est égal à V0, I efficace V0, le 2R, et se forme de puissance instantanée, comme ça,
VCC fois ICC, ok, ça fois ça, il faut comme ça, ok, et la puissance moyenne, il pour VCC efficace fois ICC efficace, et dans ce cas-là, il pour V0 tout the square divisé par 2R. V0 tout the square divisé par 2R. Jamais il peut égaler ça fois ça, ok? Et vous continuez. Moi, un exemple, la diode conduit pour une moitié de période. Bon, une question, une demande-moi, bon, la question par là, c'est quoi l'angle de conduction? L'angle de conduction, si vous regardez bien là, et moyennant une forme, ça a été. Voilà, quand on monte là-haut, là, voilà, nous monter, voilà. Tout ça là, c'est 360 degrés ou bien deux pailles. Et pendant paille à deux pailles, et la diode n'est pas conduite, ça veut dire no conduction, ou bien pas de conduction, entre 0 à paille et la conduction, ça veut dire entre 0 à paille, entre 0 à 180 degrés, c'est conduction. Et conduction, ça veut dire l'angle de conduction, libyen et libyen est égal à 180 degrés. OK. Very good. C'est une bonne affaire. On finit ça. Valeur maximale de Hakala, VSA 325 sin 100 pi T. Valeur maximale, c'est 325 volts. VCC moyenne est égal à la valeur maximale divisée par pi. On finit trouve la formule, 103,5 volts. VCC efficace, c'est valeur maximale divisée par 2. Il peut être égal à 162,5 volts, d'après la formule que nous trouvons précédemment. ICC moyenne, nous prenons VCC moyenne, ça veut dire 103,5 volts divisé par 10, nous gagnons 10,3 ampères. OK, 10,35, nous faisons 10,3. ICC efficace, c'est 16,2, 16,3 ampères. La puissance moyenne, c'est VCC efficace fois ICC efficace, c'est 162,5 fois 16,3. 162,5 ouais, fois 16,3 est égal à 2649 watts. OK? Et là, on termine la leçon. On va dire là, on besoin de stop the share. Et là, on finit faire les mathématiques pour le redressement mono-alternance sur une charge résistive. Mon next lesson maintenant. Mon next lesson, ça veut dire sur les mathématiques des courbes sinusoïdales, il est toujours sur le redressement mono-alternance, mais qu'arriver si la charge n'est pas résistive? Qu'arriver si la charge est une partie de la charge inductive? Qui peut arriver? Et c'est ça qui nous peut guetter dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.